Avant ça, c'est votre week-end de famille avec Anne Pémira, notre spécialiste parentalité. On va parler tâches ménagères et participation des enfants. Vaste sujet. Alors déjà, souvent, la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce que les enfants participent ou pas, les miens, les autres? On a une étude sur le sujet. Voilà, on compare. Eh bien, un enfant sur deux réalise quotidiennement des tâches ménagères comme mettre et débarrasser la table ou s'occuper des animaux domestiques. Sur les tâches un peu plus complexes comme ranger sa chambre, là, on n'en a plus que 1 sur 5 et encore une fois par semaine qui le fait. Donc c'est vrai que ça reflète ce que je vois auprès des parents que j'accompagne, que finalement c'est un sujet qui est source de tension. Les enfants trouvent toujours 1000 stratagèmes pour ne pas participer. On connaît tous la technique de l'enfant qui disparaît, qui va s'exiler aux toilettes pendant un certain temps, juste au moment où il faut remplir le lave-vaisselle. Donc bon, globalement, c'est vrai que sur ce sujet, on peut dire c'est que vraiment peut mieux faire. Bon, du coup, il vaut mieux leur demander ou faire soi-même? C'est à force de répéter, on finit par lâcher. Oui, alors moi, je pense qu'il faut vraiment insister auprès des enfants. Il y a 2 raisons, au moins, pour ça. Déjà, la première, c'est que les enfants sont plus respectueux avec leurs parents quand ils font par eux-mêmes plutôt que quand ils ont les parents qui passent derrière. La deuxième raison, c'est qu'en fait, c'est bénéfique pour eux. Ça les responsabilise, ils deviennent plus autonomes. Ça fait même travailler la mémoire, ce qu'on appelle de travail. Donc, par exemple, quand ils font une recette ou quand ils font différentes tâches. Et les études montrent qu'à long terme, c'est bon pour eux. C'est peut-être que finalement, on range son cerveau comme on range sa chambre. Bien sûr, on adapte en fonction des âges. Les petits, on va leur demander de mettre les couverts, le pain, après de mettre toute la table. Le plus grand, peut-être à partir de 12-13 ans, ils peuvent tout à fait mettre leurs affaires de sport dans la machine et lancer la machine. Et à 15 ans, ils peuvent vous préparer un dîner quand vous terminez tard le travail. Moi, je me souviens du choc à 20 ans quand on s'apercevait que le linge ne se lavait pas tout seul. Il n'arrivait pas tout beau, tout propre dans l'armoire. C'est une vraie prise de conscience. Il y a des conseils pour y parvenir. Oui, effectivement, parce que ce n'est pas une évidence. On voit bien que ce n'est pas facile pour les parents. Ce qu'il faut, c'est que ça devienne une habitude. Parce qu'une fois qu'ils ont pris l'habitude, ils le font sans même y penser. Et pour ça, je recommande 3 étapes. La première, c'est que les parents soient très clairs et très cohérents sur le sujet. Donc cohérents entre eux, mais aussi cohérents dans la durée, sur ce qu'ils demandent un jour, qu'ils demandent tous les jours. Deuxième étape, c'est de préparer les enfants. Et en amont, c'est-à-dire que ce n'est pas au moment où il faut faire qu'on va leur dire « débarrasse la table et fais ci ». Donc pour ça, il y a une technique qui s'appelle la discussion préparatoire. On va poser des questions à un moment calme à l'enfant en disant, par exemple, qu'est-ce que tu dois faire le matin après t'être levé dans ta chambre? Voilà, il doit faire son lit. Où est-ce que tu dois mettre ton pyjama? Ça aide l'enfant en fait à mémoriser toutes ces tâches et à les faire un peu plus facilement au moment où. Et dernière étape pour les parents, mais ça va être de motiver les enfants et pour ça de les encourager en disant, même si c'est pas encore à la hauteur de ce qu'on souhaiterait, de dire par exemple, j'ai vu que tu avais reposé la couette sur ton lit. Et il faut repasser par ces 3 étapes pendant, moi je conseille 4 semaines, jusqu'à ce que effectivement ces tâches-là deviennent des habitudes et donc que les enfants le fassent beaucoup plus facilement. Bon, et si les plus grands, les adolescents par exemple, ils réclament de l'argent, un petit billet pour faire ces tâches ménagères, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça ils aiment bien. Alors moi je dis, il vaut mieux dire à l'ado, écoute, volontiers pour te donner un petit billet pour laver la voiture ou faire le jardin. Pour les petits extras, on va dire. Voilà, exactement. En revanche, je veux que d'abord, tu fasses ce qu'on te demande de base, comme débarrasser, etc. Soyez très clairs et n'hésitez pas à lui dire, le lavage de la voiture pourra attendre. Merci beaucoup, Anne Pémira.